Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la sixième séance du cycle d'apprentissage de la lecture en hébreu. Pour commencer, nous allons réviser les lettres. Vous êtes invités à les dire et je corrigerai ensuite. En ligne 1, nous avons He, Chet, Tet, Mem, Vav, Zayin, Bet, Kaf, Dalet, Kaf Sophit, Chaf Sophit, Chaf, Vet. Pour les voyelles, petit rappel. Nous avons en première ligne le Khataf Patar qui fait le son A, ensuite le Khataf Segol qui fait le son et enfin le Khataf Kamat qui fait le son O. Pour les jumeaux, nous avons ici Aleph Aïn, Bet Kaf, Vet Chaf, Gimel Nun, He Chet, Vav Zayin, Zayin Vav, Chet He, Tet Mem, Yud Vav, Kaf Bet, Chaf Vet, Kaf Sophit, Chaf Sophit, Mem Tet, Mem Sophit, Nun Gimel, Nun Sophit Vav, Samer Mem Sophit. À présent, petite révision. Ligne 7. Kisamo, Yam, Bemayim, Mi, Chamocha. Ligne 9. El, Neve, Chil, Achaz, Az, Nivhalou. Ligne 10. Edom, Elei, Moav, Yochazemo. Autre page de révision. Ligne 7. Alav, Aleichem, Aleinu, Adon, Uzenu. Ligne 10. Mima'al, Laad, Malkenu, Pulam. Ligne 11. Omdim, Yachad, Chaim, Olam, Ahuvim. Ligne 12. Be'eima, Aleihem, Ol, Ze, Mise. À présent, les nouvelles lettres. Nous avons ici le P et le F. Elles se ressemblent beaucoup et la seule différence se situe au niveau du point. Donc le P fera le son peu, le F fera le son feu. En hébreu, un éléphant se dit pile et commence donc par la lettre P. Les enfants qui parlent hébreu ont l'habitude de retenir que le P a une trompe. De la même manière, le F leur ressemble, le F sophite. Le F sophite, comme vous le savez déjà, est une lettre finale, c'est-à-dire qu'elle aura cette calligraphie lorsqu'elle sera placée en dernière place du mot. Le F sophiste fera le son feu. Et peu, si on y ajoute un point, il la fera alors ressembler au P. Cela sera beaucoup plus rare. On aura beaucoup plus fréquemment un F sophite qu'un P sophite. Nous avons donc là les lettres P, F sophite, qui font P, peu, peu, peu. Assemblons à présent. Ligne 2. Pa, fa, pa, fa, P, 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 po,
faux, pi, fi, pou, fou. Ligne 3. Pou, fou, daf, raf, caf, saf, ve, ha, o, fa, nim. Ligne 4. Poël, nifla, panav, panim, p. Ligne 5. Pive, pirou, finou, élève, paam, lefanav. Ligne 8. Lémarol, li, oumafli, kefoufim. Ligne 10. Aïn, af, befinou, ouvfi, khal, amecha. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause pour vous entraîner sur les lignes que vous souhaitez et que vous pouvez également régler la vitesse de lecture de la vidéo dans vos réglages. Nous instaurons à présent les lettres tzadik et tzadik sophite. À droite le tzadik, à gauche le tzadik sophite. Donc le tzadik sophite aura cette calligraphie lorsqu'il sera en dernière place du mot. Le son fait par ces lettres est tse, comme si on avait un T puis un S collé. Tse. Donc tsa, tse, tsi, tsu. Et pas seulement ce n'est pas un S, c'est un tse. Attention, ne pas confondre le haïn avec le tzadik. Dans certains livres, leur ressemblance sera encore plus marquante, parce que le haïn aura une base plate comme le tzadik. Seulement, ce qu'il vous faut retenir, c'est à quel niveau les branches se séparent. Le tzadik sophite, donc qui est à gauche, ressemble à un arbre. Le tzadik ressemble au tzadik sophite. Vous devez donc vous dire que l'embranchement se sépare beaucoup plus haut, comme dans les branches d'un arbre. Le haïn, par contre, se sépare au niveau de la base, qu'elle soit à plat ou inclinée. Prenez le temps de bien visualiser la différence entre ces lettres. À présent, nous pouvons les associer. En ligne 1, nous avons tzadik, tzadik sophite, raf sophite, mem sophite, nun sophite, fe sophite, et à nouveau tzadik sophite. Ligne 2, tsa, tsa, tse, 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 tso, tsi, tsu, tsu, tzadik sophite, fe sophite, nun sophite, mem sophite, raf sophite. Ligne 4. Hamotzi. Alors, prenons ici le temps de préciser une règle. Lorsque nous avons l'impression d'avoir deux voyelles, c'est-à-dire ici pour le même, on a un point dans la lettre et on a ensuite un O, nous devons savoir que le point dans la lettre est le dagesh, c'est-à-dire le point qui nous dit d'insister sur la lettre. Ce n'est donc pas lui qui indique la voyelle, il est juste là pour indiquer d'insister sur la lettre. Donc ligne 4. Hamotzi, lechem, min. Ensuite, c'est simplement une virgule. On me demande souvent. Malka. Ligne 6. Chissé, afilou, zeman, mitzadei, aved. Ligne 8. Betzel, kenafeicha, atzei, ola, haetzim. Ici, vous avez côte à côte un haïn et un tzadik. Attention aux deux lettres. Ligne 9. Po, ar, befa, olecha, ometz, tse. Ligne 10.
Bots, Getz, Ditsa, Hudson, Verretz, Zevach. Je vous laisse vous entraîner sur les autres lignes que vous souhaitez. À présent, vous pouvez revoir ce tableau de voyelles où vous connaissez toutes les voyelles. Elles sont coloriées par son. Prenons à nouveau le temps de voir la différence entre le haïn et le tzadik. Donc le haïn, qui est guttural dans les pays du Maghreb, mais en général enseigné comme muet en France. Et le tzadik à gauche, qui fait le son tse. La différence ne se joue pas au niveau de la base, parce que dans certains livres, le haïn aussi aura une base à plat. Par contre, la différence se situe au niveau de l'embranchement en haut. À quel niveau les branches se séparent. Donc le tzaddik fait plus penser à un arbre, et il ressemble au tzaddik sophite qui, lui, nous fait vraiment penser à un arbre. À présent, nous allons faire les jumeaux. Donc, la première partie, vous la connaissez bien, et vous devez maintenant être à même de la faire de manière fluide. N'hésitez pas à mettre pause et vous entraîner tout seul. J'en fais la correction. Aleph, Aïn, Bet, Kaf, Vet, Chaf, Gimel, Nun, He, Chet, Vav, Zaïn, Zaïn, Vav, Chet, He, Tet, Mem, Yud, Vav, Kaf, Bet, Chaf, Vet, Kaf Sophite, Chaf Sophite, Mem, Tet, Mem Sophite, Nun, Gimel, Nun Sophite, Vav, Samer, Mem Sophite, Aïn, Tzadik, P, Fe, Fe, P, Fe Sophite, Tzadik Sophite, Tzadik, Aïn, Tzadik Sophite, Fe Sophite. Et je vous souhaite bon courage pour les révisions. À bientôt pour une prochaine séance.